Oui, c'est pas le match le plus abouti qu'on ait fait cette saison, mais c'est un match assez bizarre avec une entame très difficile où pendant 20 minutes on était complètement asphyxiés, incapacité à tenir le ballon, donc on a été en grosse difficulté et assez chanceux de ne pas concéder de but à ce moment-là. Et puis on a peu à peu pu desserrer de l'étreinte, et notamment du pressing très haut de cette équipe bordelaise. Et puis une deuxième mi-temps un petit peu différente où le rythme a baissé. Et bon, là, on a pu exploiter nos qualités de vitesse devant, comme sur l'action du but, qui est aussi un raccourci un peu je dirais des difficultés qu'on a supposées à cette défense bordelaise. Et après, une fin de match très difficile, et où là j'ai un peu de regret quand même, parce que dans le dernier quart d'heure, il y avait matière à mieux tenir le ballon pour s'éviter des grosses frayeurs. Ça ne change rien aux objectifs, avec cette victoire, ça ne donne pas envie d'aller encore un peu plus haut. Moi, je parle pas des objectifs, c'est toujours de passer de faire des bons matchs, de se faire plaisir, se faire encore plus plaisir que ce soir, parce que bon, sur le jeu, on n'est pas encore. Je dirais, notre première mi-temps contre Rennes était certainement plus abouti que le match de ce soir. Donc voilà, bon, enfin, on va pas faire la fine bouche, bien évidemment, mais voilà, donc c'est des matchs à jouer, des matchs à gagner, et puis après, effectivement, bon, la place. Ça peut être un objectif, mais enfin, on n'y pense pas tous les jours. C'est plutôt de faire des bons matchs. Voilà. Yohan avait livré un début de match plutôt tranchant. Est-ce que sa blessure puis sa sortie ont changé la donne de ce match? Voilà. Je ne parlerai pas des adversaires, donc voilà. Est-ce que tu as trouvé Bordeaux meilleur en première sans Quand je parle des adversaires, j'ai des problèmes. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de parler d'adversaires. Ou alors on peut mettre de la pommade. Mais... Si on ne parle pas de l'adversaire, d'après vous, est-ce qu'il y avait pénalty sur Diarra? Il semblerait que les images le confirment. Mais bon, moi, du banc, j'étais incapable de juger. Mais voilà, après, c'est un fait de jeu. Il y avait autre chose. Non, je pense que sur la deuxième mi-temps, effectivement, Bordeaux s'est liquéfié un peu et me semblait beaucoup moins tranchant qu'il ne pouvait l'être à certains moments, c'est vrai. Il y a une usure qui est bon, déjà quand même, je pense une défense qui était diminuée, beaucoup moins quand on a une défense qui est moins stable, c'est préjudiciable aussi pour le jeu, pas simplement sur les aspects défensifs. Et puis après, bon, une usure à la fois physique, parce qu'on a vu le deuxième mi-temps, il était moins, on n'avait pas pris l'ascendant, mais enfin on sentait qu'on était quand même plus serein, et puis une usure psychologique aussi, parce que quand on sent qu'on fait des efforts, qu'on n'y arrive pas, ben c'est vrai qu'il y a le risque quand même justement de se liquéfier déjà sur le plan collectif. C'est pas toujours facile de sortir un joueur du collectif, mais Lionel Campbell fait un gros match. Oui, je suis content pour lui, parce que ses dernières entrées avaient été malheureuses, donc là il nous sauve le match sur des 2-3 arrêts réflexes, et bon, ça c'est vrai que c'est bien pour lui et puis pour nous aussi, bien sûr, oui. Voilà, merci. C'est bon, allez-y, messieurs. Laurent, c'est difficile de tirer un constat d'échec après un match où vous avez eu les occasions de marquer. Non, c'est pas difficile de tirer un constat d'échec. Quand vous perdez, il y a un échec. Donc, c'est pas la difficulté de tirer le constat. Le constat, c'est que, bon, après une analyse à chaud, je pense que ce match-là, Bordeaux méritait au moins de prendre un point. Je crois que, notamment en première période, avec le manque de confiance que l'on a actuellement, si on était arrivé à mener au score à la mi-temps, ce qui était vraiment possible sans les arrêts du gardien adverse, ça nous aurait remis peut-être certainement un peu plus de confiance, chose dont on a besoin actuellement. Mais je crois qu'en ce moment rien ne nous sourit et que
malgré notre domination en première mi-temps, on n'a pas su la concrétiser, et on sait très bien qu'en ce moment, la moindre opportunité, l'adversaire la concrétise en but. C'est ce qui s'est passé ce soir. Donc ce soir, on a un constat d'échec, et on a surtout le sentiment que bon, on ne devait pas perdre le match, mais on l'a perdu, et en plus, chose encore habituelle ces derniers temps, on perd un joueur à chaque match, quoi. Donc ce soir, on a perdu encore Johan. Donc ça fait beaucoup, ça fait vraiment une période délicate en termes comptables, mais en termes d'effectifs aussi, les choses se compliquent. Qu'est-ce qu'il a, le Johan? Une élongation derrière la cuisse. L'estimation de cette banane. Il faut voir un petit peu la réaction, mais on peut penser que mercredi, il sera absent contre Valenciennes. Cette sortie vous fait pas mal de mal, puisqu'il avait fait plutôt une bonne première mi-temps. À l'image de l'équipe, quand votre joueur, quand un de vos meilleurs joueurs, enfin le dépositaire du jeu de Bordeaux, joue à un niveau convenable, on voit que l'équipe en tire bénéfice. Dès qu'il est plus là, on voit que c'est plus difficile, notamment en deuxième mi-temps, où on a pris ce but qui nous a vraiment assommés, et où il fallait, à mon avis, faire du jeu pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe de Lorient. On y est arrivé par à-coups, et sur l'un de ces à-coups, on aurait pu égaliser plusieurs fois. Le seul problème, c'est qu'en ce moment, rien ne nous sourit, et qu'on est dans une période très, très, très compliquée. Pour rester sur Johan, vous avez hésité à le sortir quand il s'est blessé. Comment ça s'est géré finalement? Il a dit qu'il pouvait rester. Ben, le problème, c'est que bon, il a senti une douleur, mais bon, depuis une semaine, il avait une petite ondulature derrière cette cuisse-là, et on pouvait penser qu'en jouant justement, en étant chaud, il pouvait continuer. C'est ce qu'il nous a dit sur le banc. Mais à la mi-temps, bon, en ayant le muscle qui s'est refroidi, de suite, on a pris la décision de le sortir. Ulrich semblait être gêné aussi. Oui, au mollet. Et sur le Ça but, fait beaucoup. Ouais, sur le but, ça handicapé sûrement peut-être. J'ai pas vu de gêne particulière. Sur le but, c'est un but à la lorientaise, un contre, avec un déplacement de Camero qui est très bon dans ces espaces-là. On le savait. On avait plutôt bien maîtrisé ça en première mi-temps, notamment en le mettant plusieurs fois en position de hors-jeu. Et là, sur une fois, il nous part en contre et il arrive à marquer un but. C'est bien joué, je crois qu'ils jouent avec leur qualité. On sent que c'est une équipe qui a beaucoup d'automatisme entre elles. Mais avec tout le respect que j'ai pour eux, je pense qu'on méritait largement de prendre au moins un point ce soir. Comment faire pour faire tourner cette chance? Mariano, vous souriez. On essaye de calculer, on essaye de réfléchir depuis un certain temps, mais malheureusement, non seulement les scénarios au niveau comptable sont les mêmes puisqu'on n'arrive pas à prendre des points, et en plus, en termes d'effectifs, on perd toujours un joueur minimum, voire deux. Donc ça devient vraiment compliqué. En plus, c'est des blessures très gênantes, des blessures musculaires. On a déjà des blessures sur des joueurs majeurs importantes. Donc en termes d'effectifs, ça devient très compliqué. Mais on fera avec, on fera face. Et je pense qu'il y aura des jeunes qui auront l'opportunité de démontrer qu'ils peuvent éventuellement jouer en Ligue 1. Est-ce que vous pensez que l'objectif d'être dans les 3 premiers est toujours réalisable? À l'heure où je vous parle, ou actuellement, quand je vous parle, l'objectif c'est de gagner un match, quoi, ou de prendre des points. C'est notre objectif majeur actuellement. Ça ne sert à rien de faire des plans sur les comètes, de regarder les résultats des autres équipes si vous ne prenez pas des points. Ça ne sert strictement à rien. Donc comme je dis aux joueurs, quand vous n'avez pas la chance ou la réussite d'ouvrir le score, de pouvoir concrétiser la domination que vous avez sur le match, au moins vous avez la maîtrise de ne pas prendre un but et de prendre un point. Même ça, en ce moment, ça devient compliqué, on n'arrive pas à le faire. Comment faire oublier à vos joueurs la pression de l'Europe? La pression, tout le monde là, la pression. Je crois que bon, c'est pas, ce soir, c'est pas un terme de pression. Je crois pas que les joueurs sont conscients que bon, effectivement, on ne fait pas une deuxième partie du championnat. C'est le moins que l'on puisse dire à la hauteur de ce que l'on attendait, à la hauteur de ce dont ils sont capables. Puisque les qualités des joueurs ne se sont pas envolées comme ça du jour au lendemain. Je crois que au niveau de la deuxième partie de saison, avec ce calendrier compliqué, avec la Champions League qui nous a pris beaucoup d'énergie, je pense qu'elle nous a vidé complètement la pile dans les têtes et dans les jambes.
Donc j'avais espoir avec cette semaine de repos ou de cette semaine classique que l'on venait de vivre avec 2 jours et demi de repos. J'avais eu l'impression, je pense, que les joueurs avaient un petit peu rechargé cette batterie. Mais avec les scénarios de match que l'on connaît actuellement, j'ai peur qu'elle se décharge vite, très vite. Donc il va falloir les soutenir, les encourager, travailler aussi bien sûr, et puis essayer que cette réussite qui nous fuit depuis un certain temps revienne un petit peu du côté de Bordeaux. Voilà, monsieur.